L'année de grâce veut dire tout celui qui a le Christ, tout celui dont le Christ demeure, il vit dans une année de grâce. Chaque année est une année de grâce. Même si l'année commence mal, elle est une année de grâce. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau 1? C'est que quand l'Éternel des armées, quand Christ t'annonce que ton année est une année de grâce, même si cette année est porteur d'une honte, même si cette année est porteuse d'une honte, porteuse d'un malheur, tu dois savoir que le porteur est plus grand que ce qu'il porte. L'année est plus grande que la honte qu'elle porte. Première dimension. Il dit, je t'annonce une année de grâce. Donc c'est-à-dire que quand il dit je t'annonce, à chaque fois que c'est une année pour toi, c'est une année. J'aimerais que tu comprennes le premier niveau là. C'est une année de grâce à chaque fois qu'il te donne une année. Et donc, il arrive souvent que c'est dans nos années que nous puissions vivre la honte, l'humiliation, le déshonneur. Mais je disais que le porteur est plus grand que la chose qui est à l'intérieur. L'année de grâce est plus grande que la honte qui est à l'intérieur. Et comme l'année est plus grande, c'est l'année qui va absorber la honte. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole dont tu crois tombe sur ta vie. Ça, c'est la première dimension. Une année de grâce. Vous êtes, à chaque fois que tu peux dire aujourd'hui, tu es dans une année de grâce. Même si ton année commence avec plusieurs deuils, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Parce qu'il a été ouin pour ça. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il dit, je ne le vois pas, je sais que c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il y a n'est pas visible, mais je crois parce que c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a, et même quand les hommes ne voient pas que c'est ce qu'il y a. Ce qu'il dit, c'est ce qui existe, même si je n'arrive pas à toucher, mais c'est ce qui existe en réalité. La deuxième dimension, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que Christ est grâce. Il s'agit de lui-même. Lorsqu'il parle d'une année de grâce, il parle de lui-même. C'est une année de grâce. Il est lui-même ton année. Si tu vis, c'est parce que Christ te porte. Et donc en réalité, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es en 2020, c'est parce que Christ te porte. Christ est ton année de grâce. Et tant que Christ est ton année de grâce, tout ce qui peut t'arriver, c'est Christ qui les gère. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. C'est-à-dire, la grâce ne permettra pas que malgré ta honte, tu sois écrasé, tu disparaisses, tu meurs. La grâce va respecter ses clauses. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Je dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Complète. Jésus est vainqueur. Même quand le diable peut faire croire que cette honte-là t'a fait disparaître dans la société, je dis, il est un menteur. Dans toute honte, il y a les limites de la grâce qui sont respectées. Il y a des choses que la grâce ne permettra pas. Il y a des rabaissements que la grâce ne permettra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu manques des habits, mais tu es dans les limites de la grâce. Tu manques de quoi manger, tu es dans les limites de la grâce. Tu manques comment faire pour faire étudier tes enfants, tu es dans les limites de la grâce. Ni t'étais ça, la grâce aurait déjà récupéré la situation. Que quelqu'un dise à son voisin, la grâce récupère toujours la situation. Bienvenue, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous nous approchons de la fin de cette année, nous sommes invités à regarder en arrière et à mesurer la profondeur de la grâce que Dieu nous a accordée. Chaque souffle que nous avons pris, chaque instant que nous avons vécu, témoigne de cette grâce incommensurable.
La grâce de Dieu, c'est ce don qui va au-delà de nos mérites, au-delà de nos compréhensions, et qui, même dans nos moments de faiblesse, nous soutient et nous guide. La grâce de Dieu est un concept puissant, une force divine qui nous traverse et nous transforme. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir sur la manière dont la grâce a agi dans notre vie au cours de cette année. Nous avons tous eu des moments difficiles. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu un être cher, traversé des difficultés financières, ou vécu des problèmes de santé. Peut-être avez-vous eu des moments de doute, où vous vous êtes senti loin de Dieu. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Par sa grâce, vous avez surmonté les obstacles, par sa grâce, vous êtes toujours ici, fort et résolu, et c'est la preuve que Dieu ne vous a jamais abandonné. La Bible dit dans Éphésiens 2 verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce verset nous rappelle que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, est un don de Dieu. Il a choisi de nous bénir, même lorsque nous étions loin de lui. C'est par sa grâce que nous pouvons nous lever chaque matin, et c'est par sa grâce que nous avançons, jour après jour. Prenez un moment pour vous rappeler comment Dieu vous a changé cette année. Peut-être qu'au début de l'année, vous aviez des objectifs, des rêves, des projets. Peut-être que vous avez prié pour que Dieu vous accorde certaines bénédictions. Et même si les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu, la grâce de Dieu a toujours agi en votre faveur, souvent de manière invisible. La grâce de Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais elle nous donne toujours ce dont nous avons besoin. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu utilise nos faiblesses pour nous montrer sa force. Peut-être que certains d'entre vous se sentent faibles, mais sachez que c'est dans votre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Et alors que vous vous préparez pour une nouvelle année, souvenez-vous que peu importe ce qui viendra, sa grâce sera toujours suffisante pour vous. La grâce de Dieu se manifeste aussi dans nos relations. Peut-être que cette année, vous avez eu des conflits avec des proches. Peut-être que vous avez été blessé, trahi, ou même rejeté. Mais Dieu nous appelle à pardonner, tout comme il nous pardonne. La grâce de Dieu nous apprend à aimer ceux qui nous ont blessés, à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, et à chercher la paix dans nos relations. Matthieu 5 verset 44 dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette année, laissez la grâce de Dieu remplir votre cœur de pardon. Que la paix et l'amour de Dieu soient au centre de toutes vos relations. Et alors que vous entrez dans une nouvelle année, que la grâce de Dieu vous permette de restaurer les liens brisés et de construire des relations solides basées sur l'amour et le respect mutuel. La grâce de Dieu ne se limite pas au passé, elle nous prépare aussi pour l'avenir. Elle nous donne la force de croire, même lorsque tout semble incertain. Nous ne savons pas ce que la prochaine année nous réserve, mais nous savons que la grâce de Dieu nous accompagnera. Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a déjà tracé un chemin pour chacun de nous. Et bien que ce chemin puisse parfois sembler difficile, nous pouvons avoir la certitude que sa grâce nous guidera à chaque étape. Entrons dans cette nouvelle année avec foi et espérance, sachant que la grâce de Dieu sera notre guide. À présent, prions ensemble pour clore cette année. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, et pour ton amour inconditionnel. Merci de nous avoir soutenus tout au long de cette année. Merci de nous avoir donné la force de surmonter les épreuves et d'embrasser les bénédictions. Nous te demandons de continuer à nous guider alors que nous entrons dans une nouvelle année. Remplis nos cœurs de ta paix, de ton amour, et de ta sagesse. Que ta grâce nous accompagne chaque jour, et que nous puissions être des témoins de ton amour autour de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, et à la partager avec vos proches. Votre soutien nous aide à diffuser la parole de Dieu, et ensemble, nous pouvons toucher plus de vies. Alors que vous vous préparez pour cette nouvelle année, gardez toujours à l'esprit que la grâce de Dieu est avec vous. Chaque jour est un cadeau, et chaque moment est une opportunité de grandir dans sa présence. Mes bien-aimés, avancez avec foi.
Que la grâce de Dieu vous couvre et vous protège. Que cette nouvelle année soit remplie de bénédictions, de paix et d'amour. Nous vous remercions pour votre soutien et votre présence tout au long de cette année. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuses fêtes et bonne année à tous dans la grâce divine.